O.J. Simpson est décédé ce jeudi à l'âge de 76 ans, après avoir été une star de la NFL dans les années 1970, puis avoir été le protagoniste d'un des procès les plus célèbres de l'histoire des États-Unis. Ce sont des initiales et un nom qui ont marqué les États-Unis. Atteint par un cancer, O.J. Simpson est décédé ce jeudi à l'âge de 76 ans, a annoncé sa famille, pour une nouvelle qui a immédiatement pris place en une des sites d'actualité américains. O.J. Simpson est une célébrité, un personnage de l'histoire US. Il a d'abord été une star de la NFL, l'un des meilleurs running backs de sa génération, et peut-être même de l'histoire de la Ligue. L'ancien joueur de Buffalo, élu MVP en 1973, a été le premier joueur à dépasser la barre des 2 milliards à la course sur une saison. Ils ne sont que 8, à ce jour, à avoir réalisé pareille performance en NFL. Après une carrière d'acteur, La Tour Infernale, Y a-t-il un flic? La suite a été plus controversée, plus sombre pour O.J. Simpson. En 1994, il a été accusé du meurtre de son ancienne femme, Nicole Brown, et de son nouveau compagnon, Ron Goldman, retrouvé poignardé devant le domicile de celle-ci. O.J. Simpson avait d'abord refusé de se rendre à la police et les images de sa course-poursuite ont été retransmises en direct à la télévision, la chaîne NBC n'hésitant pas à couper la diffusion de la finale NBA entre Houston et New York. Acquitté pour le meurtre, mais condamné au civil. La suite, c'est l'un des procès les plus célèbres de l'histoire des États-Unis et l'un des plus médiatiques. Entouré par une armée d'avocats, dont un certain Robert Kardashian, père d'eux, O.J. Simpson a réussi à se faire acquitter en 1995, faute de preuves suffisantes, pour un verdict qui a suscité la controverse aux USA et divisé le pays. O.J. Simpson a toutefois été reconnu coupable au civil 2 ans plus tard, ce qui l'a forcé à payer plus de 33 millions de dollars aux familles des 2 victimes. Arrêté en 2007 pour des faits de vol à main armée et enlèvement, il avait écopé d'une peine de 33 ans de prison l'année suivante, avant d'être libéré en 2017.